Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024, donc notre dernière semaine du mois de mars. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à consulter vos messages de la pleine lune ainsi que les messages de l'équinoxe, puisqu'ils vont certainement vous donner des informations complémentaires. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les Capricornes. Et nous avons l'élément eau. Cet élément eau, il est en train de, d'une certaine façon, de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à des ressentis peut-être que vous aviez oubliés, perdus. Vous êtes aussi mieux, on va dire, reliés, si je puis dire. Et on a aussi cette idée de se laisser porter par le flux des choses. Et d'une certaine façon, un peu un dégagement du mental pour être davantage dans un espace spontané peut-être. Alors, nous allons voir à présent le défi de la période. C'est une période aussi qui va être favorable à l'intuition déjà, comme je le disais, mais aussi l'inspiration. Alors, le défi de la période, nous avons la carte du repli. Donc, ici, ça peut représenter plusieurs choses. Il y a une situation qui a pu commencer à voir le jour, ou en tout cas connaître une amplification dans le courant de l'été 2023. Et ce qu'on vous invite ici à faire, c'est à apprendre à vous détacher de cela. Il y a quelque chose en fait dont vous avez besoin de vous décrocher en quelque sorte. Vous avez pu aussi pour certains et certaines faire, on va dire entre guillemets, une erreur, des erreurs. Il faut accepter de reconnaître peut-être la place de cette erreur. Ça peut aussi vous pousser à laisser derrière vous, à vous dissocier d'un conflit, d'une situation tendue qui a pu naître aussi à la période précitée. Si vous vous êtes replié sur vous depuis cette période, depuis on va dire l'été à peu près, il va être important de réajuster, de reprendre peut-être contact avec la vie, avec le monde. Si au contraire vous vous êtes engagé de façon un petit peu trop précipitée,
il pourra être juste pour vous justement de rétablir un petit peu ça. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est de ne pas s'agripper à des situations, à des choses, à des possessions, de relativiser un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Écoutez, c'est parfait puisque nous avons le 2 de parchemin. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose qui a remis en question ou qui vous a fait craindre pour votre sécurité aussi. Mais avec le 2 de parchemin ici, qui vient en apport, il y a un rééquilibrage qui s'opère. C'est-à-dire que déjà, vous n'avez plus la nécessité de vous inquiéter de votre avenir, on va dire, d'une certaine façon. Je ne dis pas que tout est parfait, tout est merveilleux, mais il y a un rééquilibrage. Et puis, ce que ça dit également, c'est que vous allez peut-être faire la paix avec des tiraillements que vous pouvez avoir autour justement de la façon dont vous vous accrochez aux choses, aux biens. Et si vous étiez dans une forme de rejet ou si pour vous, on ne pouvait pas associer le matériel et le spirituel, ici, ça se réajuste et vous comprenez qu'en fait, les deux ne sont pas des opposés, mais au contraire sont complémentaires et que les deux sont nécessaires. Alors, quel conseil, message? J'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, vous devez sortir justement peut-être d'un état de repli et vous ouvrir davantage, puisque avec cette carte 13, nous avons cherché la beauté dans tout ce qui vous entoure. Donc, et qui vous dit, un monde merveilleux s'ouvre à vous. Donc, on vous invite ici à vous préparer à réaccueillir la vie en vous, autour de vous. On a une très belle fleur de vie, donc petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra, je pense. Et voilà, vous allez recommencer à voir en fait la beauté. Vous allez recommencer à être dans la beauté des choses. Et en purifiant finalement, parce que l'eau aussi est là pour purifier, en purifiant, en détoxifiant un petit peu ce qui est sombre à l'intérieur, eh bien, vous préparez encore mieux à recevoir. Alors, quel autre message pour vous? Consommation responsable. Donc ici, c'est important aussi d'être dans une forme de respect des choses, de la vie, de la nature, de votre corps, parce que vous êtes, en fait, vous êtes votre, on va dire, votre première nécessité ici. Et en participant finalement à cette préoccupation, mais sans en faire quelque chose d'inquiet, mais quand je dis préoccupation, c'est dans le sens de s'occuper de quelque chose et d'en prendre soin, eh bien, vous participez, vous contribuez aussi à quelque chose de plus vaste, de plus large. Il ne faut pas hésiter non plus à aller vers un mode de vie plus sain, plus équilibré, que ce soit dans quel que soit finalement le domaine de vie, en fait. Et de ne pas... comment dire, de ne pas ni dépenser inconsidérément, ni au contraire être dans une forme de thésaurisation.
Alors, nous allons faire à présent un petit tirage celtique pour avoir d'autres informations pour vous, les Capricornes. Alors, les Capricornes, la situation, ok. Donc, nous avons ici ce 3 d'épée. Donc, ce 3 d'épée, en fait, il vous invite à sortir de ça. Sortir de ça. C'est-à-dire que cette situation, ou ces situations, parce qu'il peut y en avoir plusieurs en fonction des personnes qui se sont manifestées, on va dire, de façon concrète ou simplement transactionnelle dans votre vie et qui vous ont pesé, en réalité, elles ont une source, une racine, pardon, une origine qui est bien plus profonde et bien plus lointaine. Mais c'est parce qu'en fait, vous étiez dans une forme d'identification. Et on vous invite à vous retirer de ça pour vous aider à retirer les épées qui sont encore, que vous ressentez encore à l'intérieur de vous, alors qu'en réalité, elles n'y sont plus. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? 9 de bâton. Alors, oui, vous y parvenez et vous allez laisser ça derrière. Bien entendu, c'est pas quelque chose, on va dire, d'immédiat. Et en fait, on vous conseille même plutôt d'avancer pas à pas plutôt que de chercher à tout bouleverser de façon radicale. Mais voilà, de mettre en place, mettre en œuvre tout ce qu'il faut qui va vous permettre de vous redresser totalement et de voir aussi certains bienfaits que vous n'aviez pas perçus par le passé, que vous avez en fait traversés sans les voir. Alors les énergies du passé, nous avons le 2 d'épée. Alors, il dit bien, c'est pour ça que je savais, en fait, je ne savais pas ce qu'il allait y avoir ici, mais je savais que ce 3 d'épée, ce n'était pas quelque chose qui vient vers vous, hein, que c'était vraiment quelque chose dont on se libère. On voit que petit à petit, vous avez commencé à acquérir un peu plus de sérénité et que même si, en fait, vous ne voyez pas encore, vous ne voyez pas encore finalement toute l'étendue des possibles et tout ce que vous pouviez faire, recevoir, envisager, il y avait quand même un état de paix. Et là maintenant, tout cela, vous êtes en train d'enlever maintenant ce qui vous a aveuglé. Il y a quelque chose qui vous a aveuglé. Alors, les énergies du futur pour aller avec ce 9 de bâton. Et nous avons le cavalier d'épée. Alors là, ça va bouger très fort. Vous allez retrouver en fait votre énergie. Vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez avoir envie aussi de vraiment mettre en œuvre des projets, des réalisations. Et même si vous gardez peut-être un petit côté encore méfiant, eh bien, ça se relâche. Et ce qui vient soutenir le 3 d'épée, c'est la reine d'épée. Donc, il pourrait y avoir, pour certains et certaines parmi vous, une rancœur autour d'une personne qui pouvait exercer une forme de pouvoir sur vous. Alors, on n'est pas forcément dans quelque chose en lien avec de l'emprise, mais qui pouvait avoir une forme de contrôle. Et en fait, ici, ce qui se passe, c'est que vous reprenez le contrôle. Et vous ne vous laissez plus
Vous avez cru en fait que cette personne vous blessait ou qu'elle cherchait à vous blesser. En réalité, la fonction de cette personne dans votre vie, c'était justement de vous montrer que vous aviez ce pouvoir, qu'il vous appartenait. Parce qu'il est possible qu'il y ait eu des situations totalement abracadabrantes, et c'était justement pour vous aider et vous pousser à reprendre pleinement le contrôle, pas dans le sens de je contrôle tout, mais les rênes en fait de vous, de votre vie. Et autour des énergies du futur, nous avons le valet d'épée. Donc vous allez aussi faire vos propres recherches, vos propres investigations. Pour certains et certaines, il peut y avoir des démarches autour d'une forme d'intervention extérieure. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses, justement, en faisant ces recherches. Vous allez peut-être tomber par hasard sur quelque chose qui va changer, finalement, la situation pour vous. Ce qui est important, par contre, c'est que si vous avez des vieilles blessures, il est vraiment important de chercher, de vous en désidentifier totalement pour ne pas retomber dans les mêmes scénarios. Donc là, voilà, c'est entre vos mains. Alors, votre posture, nous avons l'ermite. Vous l'aviez déjà eu, vous l'avez à nouveau, et moi, cet ermite, je l'aime bien, parce qu'il me dit que, ça y est, vous êtes arrivé, vous avez parcouru un long chemin d'épreuves, et maintenant, vous allez pouvoir vraiment comprendre le sens de ce que vous avez traversé. Alors, les facteurs environnants, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ah, j'ai deux cartes. J'ai le 4 de denier et j'ai le 7 d'épée. Donc ici, c'est vraiment une nouvelle perspective qui est à avoir, à aborder, une nouvelle stratégie autour de situations financières, matérielles ou autour de vos ressources. Et s'il y a quelqu'un autour de vous qui cherche peut-être à vous piéger, on vous dit que vous ne risquez rien, que ce qui est à vous est à vous. Alors, les émotions. Nous avons le 9 de coupe. Regardez-moi ça. Donc, vous allez en fait, voilà, retrouver, ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'on a cette ermite ici qui vous positionne sur l'extérieur et ce 9 de coupe qui vous présente à l'intérieur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a vraiment cette reconnexion aux émotions et on a ce sentiment de plénitude qui avait pu certainement vous fuir pendant de très nombreuses années et qui revient ici. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? J'adore. Nous avons l'as de bâton. Donc, ça me confirme bien que tout ça, ce sont des réglages. Ce sont des choses que vous épurez et vous allez vraiment vers un nouvel état d'être, hein, comme je vous le disais, où vous allez laisser votre feu intérieur prendre le relais, où vous allez avoir des projets que vous allez acter, mettre en œuvre et pleinement, finalement, vous voyez, regardez, le petit clin d'œil qu'on a, finalement, ici, on a le 9 de bâton et il tient son bâton dans la main. Et en fait, il a quand même derrière, là, tous ces trucs. Là, il n'y a que ça. Donc, le passé, il est derrière. Voilà les Capricornes, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine.